On a 34 ans et là je vais parler de la situation mère et fille, en gros parents et enfants. Nos parents aussi étaient enfants de leurs parents aussi étaient enfants de leurs parents. Donc vous savez, la vie c'est comme ça pour ceux qui ont oublié la réalité. Donc aujourd'hui, pour être précis et pour vous préciser certaines choses que certains ont oubliées sur Terre, que vous savez qu'il y a des mamans aujourd'hui qui ont 60 ans qui avaient une jeunesse assez active, qui ont eu des enfants aussi dans leur jeunesse, qui n'ont pas pu se marier aussi avec le père de leur enfant, qui est aujourd'hui les mères de nos enfants, certains. Donc elles n'ont pas pu profiter d'un homme. Et quand je dis profiter, c'est qu'elles n'ont pas eu le temps d'être mariées avec un homme, etc., etc. Donc, elles pensent que leur passé et leur futur et leur présent d'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Mais elles sont restées dans cette bulle, en fait, ces mamans-là. Et c'est des mamans, elles ont 60 ans passés. Imaginez-vous, nous, on a 30 ans. Nos parents, ils ont quel âge, à votre avis? Si nous, aujourd'hui, on a plus de 30 ans. Et vous savez que ça, et je vais vous expliquer, ça continue toujours. Dans le passé de la maman, maintenant, elle transmet ça à sa fille aussi. Donc, elle encourage sa fille à pas respecter un homme. Donc, du coup, les mères de nos enfants aujourd'hui nous manquent de respect. Nous respectent plus. Parce que elles ont une maman qui n'ont pas été mariées avec leur père. Elles ont une maman qui étaient des anciennes chauffeuses, comme on dit, dans les boîtes de nuit, dans les trucs. Et elles sont encore dans ce délire-là. Et ça fait du coup, ces mères de famille aujourd'hui, elles sont devenues copines avec leurs filles. Ça veut dire, plus elles ont pris de l'âge, plus leur fille elle a grandi, plus elles sont dans le même délire. Et ça, il y a plein de gens qui n'ont pas remarqué ça. Et moi, j'aime bien analyser la vie. Et j'aime bien méditer. Ça fait du coup, j'ai des révélations, j'ai des trucs dans la tête. Comme je dis, il y a toujours des archives concernant les femmes. Et je peux les comprendre, hein, les mères de nos enfants. Si elles avaient une mère qui était comme ça. Donc ça veut dire, la maman, elle va rien leur transmettre de positif en fait. Ça sera dans le même monde. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué, moi. Donc c'est important. Dieu merci. Nous, nos mamans, elles sont pieuses. Nous, on est dans l'islam. Nos mamans, elles sont pieuses, elles ont la crainte, etc., etc. Leurs filles, qui sont nos grandes sœurs, etc., etc., elles ne vont jamais dire à leurs filles, ne respectez pas un homme, insultez-le, répondez-le, etc., etc. Jamais de la vie, ils feront ça. Ouais. Et il y a dans des communautés, il y a des mamans, elles le font. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Donc aujourd'hui, ce type de maman, en fait, elles ont transmis ce truc-là à leurs filles aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de filles, elles disent elles n'ont plus besoin d'hommes, qu'elles sont indépendantes, je sais pas quoi. T'es pas indépendante déjà de 1. Parce que l'indépendance, on ne travaille pas pour une personne. Ça ne veut pas dire que tu as ta voiture, ta maison et que tu as de l'argent, que tu es indépendante. Tu es autonome. Voilà. La femme est autonome. Vous n'êtes pas indépendante, vous êtes autonome. Indépendant, tu ne travailles pas pour un patron. Mais vous, vous travaillez pour un patron qui vous paye chaque fin du mois. Certaines, vous êtes indépendantes. Oui. Vous êtes indépendante, il n'y a pas de souci. Mais sinon, la majorité qui sont sur Terre, là, en ce moment, qui disent je suis indépendante, vous n'êtes pas indépendante, vous êtes autonome. Vous travaillez pour un patron, vous avez votre voiture, votre maison, et vous avez des factures et des loyers à payer.
Donc, vous n'êtes pas indépendante. Il y en a, elles sont indépendantes, respect. Mais ces indépendantes-là, elles sont mariées. Pourtant, elles sont plus indépendantes que vous qui travaillez pour un patron. Elles travaillent à son propre compte, mais elles ont leur propre mari. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous cogitez, en fait, par rapport à ça? Certaines femmes, là, est-ce que vous réfléchissez? Non, je pense pas. Donc aujourd'hui, comme je disais, le sujet, c'est que une mère, je parle des sujets des mamans qui, voilà, qui encouragent leurs filles, voilà, qui encouragent leurs filles à faire comme elles dans leur jeunesse et à faire comme elles en ce moment présent aussi. Des propres mamans. Imaginez-vous, comme j'ai dit, on a 30 ans passés. Imaginez-vous, nos parents, ils ont quel âge? Et nos mamans. Et comme je parle des femmes, les mamans de nos sœurs. Imaginez-vous, on a des grandes sœurs, hein, pourtant. Des grandes sœurs. Pourtant, on a déjà 30 ans passés, mais on a des grandes sœurs. Imaginez-vous, nos parents, ils ont quel âge alors? Et il y en a aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Il y en a, ils ont le même âge que moi. Donc forcément, tes parents, ils ont le même âge que mes parents aussi. Mais il y a une différence. Et aujourd'hui, le sujet, c'est ça. Des mamans qui encouragent leurs filles à manquer de respect aux hommes. Et ça existe, hein, parce que je vais vous le dire. Hein, je vais vous le dire. Non, c'est bon, laisse tomber. Mais il y en a. Il y en a. Il y en a beaucoup. Et quand aujourd'hui vous regardez les reportages ou les témoignages de certaines personnes, vous remarquez que il y a des jeunes filles, elles disent, oui, moi, mes parents, du moment que je gagne de l'argent, mes parents, ils sont contents. Donc ça veut dire, les parents là, laissent leur fille faire n'importe quoi, du moment que l'argent rentre, vous acceptez ça. C'est chaud. Et il y a eu des témoignages, hein, des filles, elles l'ont dit, et elles sont dans un domaine bizarre. Et ils disent que leurs parents, leurs parents leur disent rien du moment qu'elles gagnent de l'argent. Leur mère ne dit rien du moment qu'elles gagnent de l'argent. Et encore, c'est quoi? Dans la catégorie des femmes. Donc, tu es une femme, tu es une mère de famille, et tu dis à ta fille, du moment que tu gagnes de l'argent, moi, c'est pas mon problème. Je suis contente pour toi. Waouh! C'est ça qu'on appelle les Occidentaux, hein. Et aujourd'hui, nos sœurs africaines, là, qui sont nées dans les Occidents, là, c'est comme ça qu'elles se comportent aujourd'hui. Et je vous le dis, hein, c'est comme ça aujourd'hui elles se comportent. Parce qu'elles sont nées en Occident. Et l'Occident, ils sont là pour détruire l'esprit des femmes, surtout. Parce que nous, malgré qu'on est indépendants, on veut partager cette indépendance avec nos femmes. Ou avec les filles. Mais elles, une fois qu'elles sont indépendantes d'après elles, elles disent qu'elles n'ont plus besoin d'hommes. Or que nous, malgré qu'on a commencé l'indépendance avant elles, on cherche encore une femme. On ne dit pas, ah, moi j'ai tout, j'ai voiture, maison, etc., etc. Je suis indépendant, je n'ai pas besoin de femme. On ne le dit pas, ça. Mais aujourd'hui, les femmes, elles osent dire ça. C'est que ça veut dire que vous êtes nés à l'envers. Mais on ne va pas parler beaucoup. C'était Ahmed Meïté, c'était le sujet d'aujourd'hui. On est ensemble. Ciao, ciao.